savez que Madame de Pompadour avait mal à la chatte? Jeanne-Antoinette Poisson est née le 29 décembre 1721. C'est la fille de François Poisson et de Madeleine de la Motte. Bon, on n'est pas sûr que François soit le père biologique de Jeanne parce que sa daronne prenait sa chatte pour un garage à Le couple fait partie de la bourgeoisie, mais François est condamné pour détournement de fonds, alors c'est très vite la merde financièrement pour la famille. Mais papa Poisson a eu l'intelligence de foutre sa fille dans un couvent à Poissy avant de se barrer en Allemagne. C'est comme ça que Jeanne-Antoinette reçoit une éducation de qualité. Quand Jeanne a 9 ans, une voyante va lui prédire qu'elle sera un jour la maîtresse de Louis XV. Bon, au final, maman Poisson récupère sa fille et elle va l'introduire dans des salons de Tarbes où elle va squatter avec des mecs comme Richelieu ou Montesquieu. Du coup, elle apprend à gérer l'art de la conversation. En 1741, Jeanne épouse Charles Guillaume, le Normand d'Étiole, et comme elle aime bien, elle va lui dire « Je vous serai fidèle et je ne vous tromperai qu'avec le roi ». Le 25 février 1745, il y a le bal des ifs, c'est genre un bal pour Mardi Gras où tout le monde est déguisé, et le roi est déguisé en if, en arbre en fait. Et bien évidemment, Jeanne est présente, alors elle va se rapprocher de Louis XV, il papote un peu, et fait tomber son mouchoir. C'était un code pour dire tu me plais de ouf, j'ai envie de te bouffer la... Louis ramasse le mouchoir, c'était loin d'être un ton, elle portait très mal son nom de famille, et du coup forcément Louis XV la kiffe de ouf. Bon, avant cette rencontre lui physique, c'était déjà bien maté à chaque fois qu'ils se croisaient. Après avoir ramassé le mouchoir et tutti quanti, Louis XV va donner rendez-vous à Jeanne à l'hôtel de ville, dans un autre bal, et ils vont passer toute la nuit ensemble. Toute la cour va savoir que Louis XV a découché. Et là, paf, ça va aller très très vite. Le mec de Jeanne est jarté, il divorce, et elle fait son entrée à Versailles en septembre en tant que Madame de Pompadour. Parce que pour la faire rentrer à Versailles, il faut qu'elle soit titrée. Mais la vie fait bien les choses. Parce qu'à ce moment-là, plus personne ne porte le titre de marquis ou marquise de Pompadour, parce que le dernier en date est dead sans descendance. Alors Louis refile le titre à Jeanne. On appelle ça un brevet de marquisat. Bon, ça n'empêche qu'on rentrait pas si facilement à Versailles, parce qu'il fallait que quelqu'un se porte garant, qu'il fallait trouver une marraine à Madame de Pompadour. Mais personne ne veut, alors Louis va faire du chantage à la princesse de Conti, lui disant si t'acceptes d'être la marraine de Madame de Pompadour, j'efface toutes tes dettes. Donc elle va accepter. Et en plus de ça, Louis va l'installer dans les appartements de son ancienne maîtresse, donc là clairement c'est obvious. Bon allez, parlons cul. Ce qui intéresse Loulou, c'est ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent. Et Madame de Pompadour qui fait du théâtre va jouer des rôles pour l'exciter, en mode infirmière pupute et tout le bordel. Et elle change de lieu parce qu'à force de faire quéquette dans Versailles, au bout d'un moment c'est chiant. Alors ils vont faire la tournée des châteaux de France pour baiser. Mais problème, elle kiffe pas trop le sexe parce qu'elle a une leucorrhée, donc elle a très souvent mal à la chatte. Elle était grave frigide, donc ils baissent plus, mais ils vont garder une relation très fusionnelle, de meilleure amie, premier ministre et psy. Elle va rester archi proche du roi pendant 20 ans. Madame de Pompadour est la seule favorite qui ait eu autant de pouvoir. Elle va piger très vite que le point faible du roi c'est qu'il se fait chier, alors elle va l'occuper. Bon, au début elle fait des petits trucs, genre c'est sa secrétaire, elle tient son agenda, et clairement tenir l'agenda du roi c'est avoir un putain de contrôle, et ensuite elle va commencer à réceptionner tous les courriers de Louis XV. Dès qu'il y a une demande, on s'adresse direct à la Pompadour. Elle reçoit des ministres et des diplomates, tout le monde sait qu'il faut passer par elle, même le pape passe par la Pompadour pour s'adresser au roi. Vers 1750, il y a un twist politique de Tarbes grâce à la Pompadour, parce qu'à ce moment-là, la France est alliée avec la Prusse, mais contre l'Autriche. Mais Madame de Pompadour va changer cette alliance en alliant la France à l'Autriche. Bon alors c'est quand même le roi qui tranche toutes les décisions. Mais l'impératrice autrichienne va passer par la Pompadour pour négocier le renversement d'alliance. Bon, au final c'est un désastre parce qu'on va rentrer en guerre contre l'Angleterre pendant 7 ans et on va perdre toutes nos colonies en Amérique, on perd le Québec et on perd l'Inde. Donc ouais, elle était nulle en politique. En 1752, cacamou, stress total pour la Pompadour parce que le roi vient de perdre sa fille Henriette qui déprime et en plus de ça la Pompadour et lui baissent plus. Et une favorite qui n'est plus très intime avec le roi est en position de faiblesse. Alors ceux qui supportaient pas la Pompadour vont essayer de l'évincer en mettant une jeune meuf de moins de 20 ans, la comtesse de Choiseul, dans le lit de Louis XV. En gros le but c'est qu'elle ken avec et que sur l'oreiller elle lui demande de jarter Madame de Pompadour de Versailles. Après cette partie de jambes en l'air, elle dit que c'est bon, le roi va la virer. Mais l'un des membres de la famille Choiseul a entendu parler de cette histoire, alors il va aller voir la Pompadour avec les lettres de Louis XV et de la comtesse de Choiseul. Et là, cette queen de Pompadour va péter un câble sur le roi, et au final, Louis XV décide de la garder, jarte la comtesse de Choiseul, et quelques mois plus tard, il fait de Madame de Pompadour une duchesse, pour bien faire comprendre à tout le monde qu'il faut arrêter de la faire chier. Elle a tellement flippé à cause de cette histoire qu'elle va trouver elle-même des meufs à mettre dans le lit du roi, elle devient un peu son ministre du sexe, c'est ce qu'on appelle le parc aux cerfs, et c'est là où vont vivre les filles que la Pompadour gère. Toute sa vie, elle s'est consacrée au roi, mais dès l'adolescence, elle avait déjà des migraines graves violentes. Donc elle passait pas mal de temps dans son lit, dans le noir, et son stress n'a rien arrangé à sa santé. À 25 ans, elle a de la fièvre, elle tousse, elle crache du sang, et on va lui diagnostiquer la tuberculose. Mais elle prend quand même sur elle, et elle va continuer de faire ses spectacles et de servir le roi. Et le 15 avril 1764, à cause de cette santé de merde, elle meurt à Versailles. C'est super rare pour une favorite, normalement c'est la famille royale qui meurt à Versailles, mais là le roi accepte qu'elle y meure. Par contre, il pourra pas assister à ses funérailles, alors il regarde le convoi partir sous la pluie, et il dira à l'un de ses valets « C'est le seul devoir que j'ai pu lui rendre ».